Place à la rubrique culture d'Estelle Martin qui va nous rejoindre dans un instant pour demander le programme. Elle nous emmène ce soir à la Comédie Française avec Lucrèce Borgia de Victor Hugo, justement, Alain Ray. Ton père, Francisco Gazzella, j'ai fait égorger ton cousin Alphonse d'Aragon, dis-tu. Va les rejoindre. Sur mon âme, vous m'avez donné un bal à Venise, je vous rends un souper à Ferrare. Mais Gennaro, le temps presse, le poison marche. Tout à l'heure, tu le sentirais, vois-tu, encore un peu, et il ne serait plus temps. La vie ouvre en ce moment deux espaces obscurs devant toi, mais l'un a moins de minutes que l'autre n'a d'années. Il faut te déterminer pour l'un d'eux. Le choix est terrible, mais laisse-toi guider par moi. Aie pitié de toi et de moi. Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravie de vous retrouver. Lucrèce Borgia, donc à la Comédie Française. Oui, alors Lucrèce Borgia, personnage historique, fille du pape Alexandre VI au XVe siècle, femme aux mœurs soi-disant dissolues. Alors dans sa pièce qu'il a écrit très vite, Victor Hugo la transforme en princesse incestueuse, criminelle. Et vous l'aurez remarqué, c'est un homme qui incarne ce personnage hors norme. Et cet homme, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est Guillaume Gallienne. Alors il nous avait déjà montré dans son film Guillaume et les garçons à table qu'il pouvait incarner, jouer une femme et être tout à fait crédible. Il le prouve une nouvelle fois dans cette version, en jouant avec beaucoup de retenue et de distanciation, cette mère effrayante. Alors Victor Hugo disait que c'était l'histoire de la maternité purifiant la difformité morale. Guillaume Gallienne était l'invité de Soir 3, notre partenaire. Écoutez-le. Toute l'Italie me hait. Tu as raison. Il faut pourtant que tout cela change. Je n'étais pas né pour faire le mal. Je le sens à présent plus que jamais. C'est l'exemple de ma famille qui m'a entraîné. Elle a certainement été victime de son père et de ses frères, ça c'est sûr. En tout cas, celle de Victor Hugo, mais même, je crois, le vrai personnage aussi. Après, donc oui, victime. Après, c'était pas une câline. Et en tout cas, l'héroïne de Victor Hugo, c'est sûr qu'elle a quelque chose de monstrueux. Gennaro, tu ne sauras jamais rien de mon pauvre misérable cœur, sinon qu'il est plein de toi. Je trouve ça très beau de rentrer en scène et que les choses se découvrent, s'additionnent et se révèlent. Tout n'est pas dit, tout n'est pas donné d'avance. Elle découvre la maternité, elle découvre l'amour maternel, elle découvre cette part d'humanité enfouie. Mais elle découvre ça grâce au fait qu'elle voit son fils pour la première fois de sa vie. Le secret de ta naissance, mon enfant, je veux être la seule à le savoir. Voilà, alors tout est excessif dans la mise en scène de Denis Podalides, mais c'est inscrit dans le texte de Victor Hugo. C'est pas moi qui le dis, c'était Colette à l'époque. C'est vraiment une mise en scène réussie. Ça vous transporte, ça vous fait vibrer. C'est ce qu'on attend du théâtre. Enfin, c'est ce que j'attends du théâtre. Donc, si vous êtes à Paris, allez à la Comédie Française pour voir Lucrèce Borgia. Eh bien, ça donne envie. Estelle, retour maintenant au 21e siècle avec un détour à Châteaurouge, c'est à Paris. Oui, tout le monde descend à Châteaurouge, station de métro, mais aussi un quartier populaire, cosmopolite, du 18e arrondissement. Alors, on est très loin du Montmartre de carte postale, c'est beaucoup plus, cosmopolite, on l'a dit. Et c'est le rappeur Leroy qui nous y emmène. Cet ancien du collectif Saiyan Supa Crew, qui est l'un des premiers groupes de hip-hop en France, vient de sortir son premier EP, Châteaurouge EP. C'est un mini-album. Et donc, c'est joyeux, c'est gouailleur. Il y a vraiment un côté titi parisien. On écoute, Mohamed ? Allez, c'est parti. Allez, Leroy. Halte là, petit voyou, tout le monde au garde à vous. Sonnez l'alerte rouge, c'est un aller sans retour. Approchez, mesdames et messieurs, nous décollons destination Châteaurouge. Châteaurouge. T'es là-bas, Estelle. Voilà Châteaurouge version Leroy, c'est gouailleur, il adore Michel Audiard, ça s'entend dans les textes, et voilà, c'était une petite dédicace pour tous les petits voyous de la planète. Et c'était Titi parisien, c'est ça Estelle? Très titi parisien. Merci à vous Estelle, À demain. À demain.